Parisien Gonzalo Ramos et le PSG considère Gonzalo Ramos comme invendable, même s'il a très peu joué saison dernière. C'est un joueur qui devrait rester. On apprend même que le club a même refusé une offre de la première ligue de 50 millions d'euros dont l'équipe n'a pas été divulguée, mais voilà, pour l'instant Gonzalo Ramos devrait rester du côté du PSG saison prochaine. Et toujours du côté de Paris, on va parler aussi du poste de gardien de but qui fait beaucoup parler là ces derniers jours, et le PSG a informé Donnarumma de l'arrivée très prochaine de Lucas Chevalier. Donc Chevalier devrait bien être recruté par l'équipe parisienne. Donc Donnarumma pour l'instant lui son cas, donc c'est du 50-50, il peut rester mais il peut aussi partir, mais s'il reste, si Chevalier arrive, ce sera certainement Chevalier qui sera numéro 1. Donc voilà actuellement la situation des gardiens de but du côté de Paris. On continue, on va parler cette fois-ci d'Alexander Isak, a ouvertement demandé à Newcastle de partir. Donc déjà Manchester United est intéressé, il veut pas aller là-bas, lui les gars, il a seulement une équipe en tête, le buteur n'a qu'un seul objectif, signer chez les Reds, donc les Reds de Liverpool. Donc pour l'instant un accord a été trouvé jusqu'en 2031, contrat de 6 ans, du côté de Liverpool, lui il est ok pour rejoindre Liverpool, mais plus compliqué, c'est maintenant de trouver un accord entre Liverpool et Newcastle par rapport au prix du joueur, et Liverpool ne compte pas refaire une offre pour Alexander Isak. Ils ont déjà fait une offre de 127 millions d'euros à Liverpool, à Newcastle, ça a été refusé. Voilà, Newcastle ne souhaite pas pour l'instant négocier. Voilà, donc ça peut peut-être il reste encore un mois de mercato, ça peut peut-être prendre encore quelques semaines, mais voilà, pour l'instant 127 millions d'euros c'est pas assez pour l'équipe de Newcastle. Et notez que du côté de Newcastle, avec son envie de départ, tout ça, ça passe pas du tout, comme du côté des Magpies. Donc les joueurs et le staff de Newcastle sont furieux contre Alexander Isak. Certains ne veulent même plus qu'il revienne au club. Donc voilà actuellement la situation de l'attaquant suédois qui pourrait, je dis, partir. Bon, s'il reste, ce sera quand même compliqué de rester au club au vu de ce qu'il est en train de faire là actuellement, de partir au clash avec son équipe pour partir. Donc son remplaçant pourrait déjà peut-être être trouvé les gars, et c'est peut-être Benjamin Sesko. Si Isak part, Sesko sera certainement recruté, et Sesko a décidé de rejoindre Newcastle. Le Slovène devrait rejoindre les Magpies. L'effet domino va avoir lieu avec Alexander Isak en partance pour Liverpool. Donc voilà, vu qu'ils vont perdre un attaquant, ils seront obligés de le remplacer et devraient prendre Benjamin Sesko, l'attaquant du RB Leipzig. Et en cas de plan B, si Sesko c'est pas possible, ils ont un plan B, ce serait Oli Watkins, l'attaquant d'Aston Villa. Il y a aussi des discussions avec Yohan Wissa qui serait même le plan C en cas de non-arrivée de Sesko et de Oli Watkins. On continue avec toute autre chose, on va parler cette fois-ci de Lucas Paqueta, joueur brésilien de West Ham. Il est encore dans le viseur de Manchester City. Le joueur a été innocenté officiellement concernant son affaire de paris sportifs, qu'il a beaucoup impliqué là ces derniers temps, qu'il aurait fait des paris sportifs illicites, tout ça, alors qu'il n'a pas le droit d'en faire. Enfin, c'était sa famille. Donc du coup, tout ça, il a été acquitté. Il n'y a plus de problème avec ça. Donc Manchester City pourrait essayer de revenir à la charge concernant ce joueur que City veut quand même depuis quelques années. Concernant Denzel Dumfries, donc sa clause libératoire à 25 millions d'euros a expiré. C'était jusqu'à fin juillet, donc là maintenant on est passé sur le mois d'août. Donc c'est fini, la clause libératoire de Dumfries s'élevant à 25 millions d'euros expiré. Donc maintenant son prix est beaucoup plus haut. Des tensions émergent entre Evan Guessant et l'OGC Nice. Le joueur refuse de rejoindre Neum SC qui proposait quand même 30 millions d'euros au club pour le transfert. Sa direction voulait conclure le deal parce que pour Nice, vendre Guessant 30 millions, ça aurait été parfait. Et avançait déjà sur... Nice préparait déjà son remplaçant. Et cependant, il n'est pas emballé à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite et préférait plutôt la Première Ligue ou la Bundesliga. Mais pour l'instant, ni une équipe anglaise ni une équipe allemande n'est prêt à proposer les 30 millions d'euros que proposait NMC. C'est pour ça qu'il y a un peu de tension entre le joueur et l'OGC Nice par rapport à son futur. On pense qu'il va partir, mais Nice aurait préféré le vendre en Arabie Saoudite où ils auraient récolté le plus d'argent. Concernant Alejandro Garnacho, lui veut rejoindre Chelsea. L'Argentin donne sa priorité aux Blues, quitte à attendre une offre. Le club pourrait soumettre une offre à Manchester, mais pas tout de suite en gros. Comme j'ai dit, on est seulement le 2 août. Le mercato, je crois que c'est jusqu'au 1er septembre, minuit. Donc voilà, il reste encore quasiment un mois. Donc ça peut peut-être être fait dans les dernières heures du mercato, les derniers jours. Mais pour l'instant, Chelsea regarde d'autres options. Et peut-être se mettront sur Alejandro Garnacho, mais plus tard. Et toujours avec Chelsea, qui est un club, on sait, qui dépense beaucoup. Et à noter qu'ils sont sur... Garnacho veut venir, mais un jour, lui, pourrait débarquer. Lui, c'est beaucoup plus sérieux. C'est Xavi Simons. Et Chelsea travaille toujours pour le recrutement du Néerlandais. Un accord verbal est presque conclu. Les Blues sont prêts à envoyer une offre officielle, mais d'autres transferts sont nécessaires au préalable. Ce dossier est indépendant de l'intérêt porté à Alejandro Garnacho. C'est pas le même, Chelsea peut faire Xavi Simons plus Garnacho. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Non, ils peuvent faire les deux sur le mercato. Ils sont totalement... On sait qu'en plus, Chelsea peut faire les deux, vu l'argent qu'ils ont. Donc voilà, du côté des Blues, c'est que Chelsea, on sait qu'ils ont beaucoup de joueurs.
Il y a des joueurs qu'il va falloir qui partent. Hein. Et Enzo Maresca, le coach de Chelsea, réclame comme le départ de 15 joueurs, tellement qu'il y a de joueurs sous contrat. Il y en a 15 qui pourraient partir. Bon, ils vont peut-être pas tous partir, mais une bonne partie devrait s'en aller. Donc Nkunku pense qu'il va partir. Disasi, Badiachil, il y a Sterling, il y a Nicolas Jackson, il y a Margu, il y a Renato Vega, il y a David Datro Fofana. Voilà, tous ces joueurs pourraient quitter Chelsea sur ce mois de mercato. Du côté du Real Madrid, ça bouge beaucoup aussi. Hein. Le Real Madrid veut garder Hendrick ou Gonzalo Garcia. En gros, c'est des numéros 9. On sait qu'il y a Mbappé, le numéro 9 titulaire. Juste derrière, tu as le remplaçant. Donc ça sera soit Hendrick, soit Gonzalo Garcia, mais pas les deux. Un des deux devrait partir et l'autre devrait rester au Real Madrid. Donc pour l'instant, j'ai plutôt vu que ça devrait être Gonzalo Garcia qui devrait quitter le Real Madrid. Jadon Sancho a annoncé à Dortmund qu'il voulait revenir cet été. Cela même quitte à réduire de moitié son salaire actuel. Il est prêt à faire de gros efforts financiers pour retourner à Dortmund. Il a déjà joué 2 fois dans sa carrière. Comme on dit, jamais 203. Ça pourrait se faire là très prochainement. Concernant Sancho, c'est qu'à chaque fois où il a été le meilleur, on a l'impression que c'est du côté de Dortmund. À chaque fois qu'il va ailleurs, un autre club, c'est plus compliqué pour lui. Donc voilà, lui souhaiterait retourner en Allemagne. Et toujours du côté de Dortmund, on apprend également que Dortmund pourrait recruter aussi Hector Ford, tout jeune joueur de 19 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire en ce 2 août, au jeune défenseur gauche, défenseur droit plutôt espagnol. Donc voilà, Dortmund serait très intéressé par lui aussi. Le Paris FC, une équipe qui monte la saison prochaine en Ligue 1. Donc le club parisien s'est renseigné sur le jeune latéral de 18 ans conseillé par le réseau Red Bull, une piste qui pourrait s'activer si le dossier Amari Traoré, qui aime le plan A, échoue. Si c'est pas possible, Amari Traoré, donc défenseur droit de la Real Sociedad, et Hector Ford sera la priorité du côté du Paris FC. Nottingham Forest a ouvert des négociations avec la Juventus Turin pour Douglas Luiz. J'avais parlé de ce joueur il y a quelques jours. J'avais parlé les gars qu'il avait séché la reprise du côté de la Juventus Turin parce qu'il souhaitait partir. Donc on pense qu'il devrait partir déjà. Et peut-être un retour en première ligue, lui qui évolue à Aston Villa il y a encore quelques années. Donc Nottingham serait très intéressé par le joueur brésilien. Des nouvelles également concernant Arnaud Calimundo, plaît à plusieurs clubs pour cet été. Donc des clubs comme Brentford, Tottenham, Nottingham Forest, Villarreal et le Red Bull Leipzig sont tous intéressés par Arnaud Calimundo. J'ai pu voir également que Rennes a signé à le vendre. Ils espéraient entre 30 à 35 millions d'euros par rapport à la vente de l'attaquant français. Concernant Frankowski, donc comme attendu, le piston polonais de Galatasaray, Frankowski devrait s'engager. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, là, dans les prochains jours, prochaines heures. Donc il devrait s'engager avec le Stade Rennais. Les deux parties se sont entendues sur un prêt de 2 ans avec option d'achat automatique. Il devrait faire son retour en Ligue 1, lui qui jouait du côté de Lens il y a encore quelques années. Des nouvelles également du Ballon d'Or africain. Lookman et l'Atalanta Bergame a refusé l'offre de 42 millions d'euros plus 3 millions de bonus, donc 45 millions d'euros de l'Inter Milan pour Lookman. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Ils veulent plus d'argent. Il devrait bien partir. Ça, c'est quasiment sûr qu'il va partir de l'Atalanta. Surtout, regardez, surtout que Lookman n'est pas dans le groupe de l'Atalanta pour le match amical. Aujourd'hui, il joue un match amical. Contre Leipzig, il est même pas dedans. Il est pas blessé, c'est juste que voilà, il va partir. Donc quand un joueur part, voilà, souvent il loupe les matchs de pré-saison. Donc pour l'instant c'est pas assez. Il va falloir que l'Inter refasse une nouvelle offre améliorée s'ils veulent s'offrir le joueur nigérian. On continue cette fois-ci avec Crystal Palace a proposé 32 millions d'euros pour Jan Bissek, donc défenseur allemand de l'Inter. L'Inter Milan refusait l'offre et réclame 40 millions d'euros pour lâcher son défenseur central. Du côté de Lyon, Pavel Sulk, donc un joueur tchèque, va signer à Lyon pour 7,5 millions d'euros hors bonus. Le milieu offensif devrait paraffer un contrat de 4 ou 5 ans. Donc lui, en gros, c'était le plan B, voilà, de Lyon. De base, Lyon visait Pierre Smilou. On sait que Brest, il demandait à chaque fois trop d'argent et du coup ils ont jeté l'éponge, j'avais dit. Ils ont jeté l'éponge, du coup ils ont activé d'autres options. C'est cette option-là. Et du coup, ce joueur qui joue la même position que Pierre Smilou devrait être joueur lyonnais. Donc Stuttgart, Brighton et Bologne étaient également sur le dossier, mais il devrait signer du côté de l'Olympique lyonnais. Et toujours à Lyon, on apprend également que le jeune anglais Tyler Morton qui joue du côté de Liverpool, enfin il est dans l'équipe, après il joue très peu, mais ce joueur, les gars, est proche de signer également à Lyon pour 17 millions d'euros avec les bonus d'après Fabrizio Romano. Des nouvelles également concernant le Marocain Amin Aldi qui souhaiterait rejoindre la Première Ligue, lui qui joue actuellement au Bayer Leverkusen. Donc Wolverhampton et Sunderland sont intéressés et feront une offre ce week-end pour l'international marocain. Leverkusen estime son joueur aux alentours des 23 millions d'euros. Des nouvelles également de Heung Min Son, on apprend aujourd'hui qu'il confirme qu'il a pris la décision de quitter Tottenham, qui Tottenham en plus avec un gros trophée quand même, enfin l'Europa League remporté il y a quelques semaines. Donc quitter le club au bout de 10 ans était la décision la plus difficile que j'ai prise dans ma carrière. La raison principale est que j'ai accompli tout ce dont j'étais capable à Tottenham. J'ai besoin d'un nouvel environnement pour relever de nouveaux défis. Donc c'est pas encore officiel,
Voilà, des déclarations qui sortent de sa part, mais Tottenham n'a pas encore dit officiellement qu'il allait partir, mais bon, on pense qu'il partira. Et on parle beaucoup de lui du côté des États-Unis. Et on parle beaucoup de lui du côté de Los Angeles FC. Il pourrait continuer sa carrière du côté de la MLS. Des nouvelles également de Darwin Nunez. C'est avec lui on se dit il va partir. Avec déjà l'arrivée d'Hugo Ekitike et peut-être celle d'Alexander Isak en attaque. Donc lui qui est le numéro 9 de l'équipe de Liverpool. Ça sent le départ. Et Al Hilal fait son retour dans le dossier de Darwin Nunez. Ils avaient jeté l'éponge il y a à peu près 2-3 semaines. Mais ils reviennent. Voilà. Donc les dirigeants de Liverpool sont prêts à vendre maintenant l'attaquant uruguayen. Avec, comme j'ai dit, l'arrivée des deux là. Enfin déjà Hugo Ekitike et Isak. Donc lui devrait partir bien sûr, peut-être du côté de l'Arabie Saoudite. Wilfried Singo veut rester à l'AS Monaco, parce que le joueur, il y avait des rumeurs peut-être qu'il allait partir, mais lui souhaite rester. Le joueur veut jouer la Ligue des Champions avec le club monégasque. Des nouvelles également de Timothy Weah et l'OM et la Juve se rapprochent d'un accord pour Timothy Weah. La somme, on ne sait pas, on parlait d'une somme comprise entre 15 à 20 millions d'euros, on verra, mais ce joueur pourrait débarquer du côté de Marseille, qui réalise comme un impressionnant mercato. Des nouvelles également concernant le joueur français Alain Saint-Maximin était en négociation avancée avec le club América, donc une équipe au Mexique. Voilà, lui qui a joué au Fenerbahçe, il a joué aussi du côté de Al Ahly, il a joué à Newcastle dans le passé, il a joué à Nice aussi encore plus longtemps avant. Bon bref, le français devrait rejoindre le Mexique contre 8 millions d'euros. Voilà, concernant le futur d'Alain Saint-Maximin. Des nouvelles aussi de Al Nasser, l'équipe où joue Cristiano Ronaldo, souhaiterait signer Bruno Fernandes cet été. C'est peut-être CR7, Cristiano Ronaldo, qui a dit à Al Nasser, tiens, mettez-vous sur Bruno Fernandes après avoir fait João Félix, un autre portugais, CR7. Il veut Bruno Fernandes. Bon, des contacts ont été établis ces dernières heures, mais le problème, c'est que le joueur a encore refusé de quitter Manchester. Le joueur souhaite continuer l'aventure du côté des Red Devils. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les rumeurs de transfert depuis hier. On bascule sur les prolongations et une officielle. Nicolas Tagliafico, qui est en fin de contrat le 30 juin dernier, il y a plus d'un mois, avec Lyon. Du coup, il prolonge de 2 nouvelles années. À noter qu'il a reçu des offres très intéressantes qui lui proposaient plus d'argent. Il aurait pu aller en Arabie Saoudite, tout ça. Il a tout refusé pour prolonger du côté de l'Olympique Lyonnais pour 2 nouvelles années. Le défenseur gauche argentin Tagliafico. Concernant Vini Junior, donc lui, il a refusé une offre de prolongation jugée insuffisante. Il exige un salaire au niveau de celui de Mbappé et joue gros cette saison pour justifier une augmentation, parce que si encore c'est une saison, parce que la saison qui a été finie là n'a été moyenne. Bon, celle d'avant était bonne, il aurait même dû gagner le Ballon d'Or, mais la dernière n'a pas été bonne pour Vini Junior. Et si il veut une augmentation, tout ça, il devra faire ses preuves sur les terrains là lors de la nouvelle saison. Et notez aussi que Konaté veut rester à Liverpool. On annonçait beaucoup par rapport à un départ libre dans un an, mais d'après les infos, le défenseur est heureux au club et pourrait accepter de prolonger à Liverpool. Mais pour l'instant, il attend plus d'argent niveau salaire. Les transferts officiels depuis hier, il y en a eu quelques-uns. Et tout d'abord du côté de l'Olympique de Marseille. Hier, j'ai montré une photo du joueur. C'était pas encore officiel, une photo du joueur avec l'écharpe de Marseille. Cette fois-ci, c'est fait. Donc Igor Pexao signe à l'OM jusqu'en juin 2030. Transfert le plus cher de l'histoire du club. Avant, c'était Vitinha, 32 millions d'euros. Voilà, du côté de Marseille. Donc maintenant, c'est lui. 35 millions d'euros. Voilà, c'est fait, c'est officiel. Le numéro 14 dans le dos pour Igor Pexao. Et c'est que Marseille, très actif sur le mercato. Angel Gomez, Reilly, Medina, Aubameyang, Pexao et Joël Ordonez, défenseur équatorien de l'équipe de Bruges, devrait également signer à Marseille pour 30 millions d'euros. Voilà, Marseille vraiment veut faire un gros mercato pour rivaliser avec le PSG et faire une belle saison européenne. La saison prochaine, à noter que Pexao devient le 4e plus gros transfert de la Ligue 1 hors PSG. Si on enlève les transferts à Paris, derrière Rames Rodriguez, Falcao et Wissam Ben Yedder. Je crois que les 3 premiers, c'était du côté de l'AS Monaco. Officiel également, c'est Khaled Assar qui quitte Lyon et rejoint la Real Sociedad. On a parlé, il y a des rumeurs il y a quelques jours, on ne parlera plus, c'est fait. Prêt payant de 500 000 euros avec une option d'achat fixée à 4 millions d'euros concernant le défenseur croate. Officiel également, Matt Turner est prêté par Lyon à New England Revolution, voilà, aux États-Unis. Près d'un an assorti d'une option d'achat de 3,5 millions d'euros. Lyon vient de le recruté pour 8 millions d'euros. Il a été recruté il y a quelques jours et il est déjà vendu. Moi, je sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà, concernant ce joueur qui part du côté des États-Unis. Un autre gardien, c'est officiel, c'est Robin Ruef, donc un gardien néerlandais en 2003, quitte Nijmegen et signe à Sunderland. Donc montant 13 millions d'euros. À noter que ce gardien, les gars, c'était la priorité pour Lille, pour remplacer Lucas Chevalier. Voilà, Lille voulait ce gardien-là pour remplacer le Chevalier qui va aller au PSG. Et du coup, ça sera pas lui, il vient de signer du côté de Sunderland. À noter aussi qu'on apprend le transfert, enfin le départ déjà d'André Ayou, quitte le Havre. Voilà, il a resté 1 an du côté du Havre, donc là il est libre de tout contrat, il peut s'engager où il le souhaite, l'attaquant ghanéen. Du côté de Strasbourg, encore une recrue, la 12e recrue sur ce mercato. Chelsea, comme d'habitude, prête Mamadou Sarr
à Strasbourg. Donc voilà, donc Chelsea ne peut plus prêter de joueurs à Strasbourg cet été, la limite de 3 a été atteinte, ils pouvaient prêter maximum 3 joueurs à Strasbourg, c'est fait. Donc Penders gardien, Kendry Paez et Mamadou Sarr, les Blues ont aussi vendu, Chelsea a vendu aussi 2 joueurs, donc au tout il y a eu 5 joueurs de Chelsea qui sont partis à Strasbourg, 3 en prêt et 2 qui ont été vendus, Amgou et Samuel Smith, qui a été vendu à Strasbourg. Et c'est vrai que Strasbourg, les gars, c'est désormais 12 recrues pour ce mercato. Un mercato plus de 80 millions d'euros quand même pour l'équipe de Strasbourg. Et les coachs, on n'a pas d'infos. Depuis quelques jours, il n'y a aucune info concernant les mercatos sur les coachs. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça